Le chef qui est là-bas, là, le chef qui est dans le restaurant, là, il m'a frappé. Il m'a frappé. J'ai piqué, crié, je suis tombé. Pour ne rien comme ça, elle appelle son chef. Pendant qu'on rit, on chante, on danse à Abidjan, quelque chose de grave s'est passé à San Pedro. La famille, on dit un Libanais encore qui vient de tuer encore une jeune fille de 11 ans. Cette histoire de Libanais là, tant qu'on n'a pas pris sachet bleu d'un Libanais pour jeter hors de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un bouge, vous l'arrêtez. Et il faut saisir aussi la gendarmerie jusqu'à ce qu'il se présente. Les Libanais ont encore frappé fort comme d'habitude, comme tous les jours. Cette histoire de Rachel, la petite fille de 11 ans décédée par le régiment dans l'eau de cette usine d'une société libanaise. Raciste de la terre, ils nous considèrent moins que les cafards. Vous entendez ce qu'il dit là? Certes, je suis libanais d'origine, mais je suis ivoirien d'adoption, je suis bien intégré. Nous aussi, nous avons le droit de choisir notre mère. Alors, chers frères et sœurs, actuellement, c'est gâté en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens et les Libanais. Affaire de Libanais, les Ivoiriens en ont marre. C'est chaud actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Un Libanais est accusé d'avoir une jeune fille ivoirienne de 11 ans. Famille, c'est très fort. Écoutez ce qui s'est passé et on revient pour en décortiquer. La famille, on dit un Libanais encore qui vient de encore une jeune fille de 11 ans. Il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. Mais le Libanais est roi, il faut reconnaître. Depuis combien de mois la population crie? Depuis combien de mois nous on fait vidéo ici, on crie? On nous écoute pas. On nous laisse dans nous notre propre pays. C'est le Libanon on appelle pour aller faire reportage. C'est le Libanon on appelle sur plateau. Avec ce qui vient de se passer là, j'espère que vous allez les appeler encore. Vous allez les appeler encore pour aller faire reportage là. Comme nous on n'a jamais raison. Comme nous on est devenus esclaves dans nous notre propre pays là. C'est Dieu qui va vous payer. Ce qui me fait mal, depuis des mois, on crie. Les autorités ferment leurs yeux, ferment leur bouche, comme s'ils n'entendent rien, ferment leurs oreilles, comme s'ils ne voient rien, comme s'ils n'entendent rien. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a de cela quelques mois qu'on a déployé plus de 100 000 familles libanaises en Côte d'Ivoire. Plus de 100 000 familles libanaises en Côte d'Ivoire. Famille, c'est trop. Oui, actuellement, tout le monde sait qu'il y a la guerre au Liban, donc les gens se réfugient en Côte d'Ivoire. Mais 100 000 familles, ça veut dire que si une famille comporte 3 personnes, 5 personnes, ça veut dire 5 personnes fois 100 000. Actuellement, on a plus de 200 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a la guerre au Liban. Et les Libanais sont en train de sortir en masse, ils sont en train de migrer ailleurs. Ils sont en train de migrer dans d'autres pays. Et c'est évident qu'ils viennent en Côte d'Ivoire aussi. Donc il y a une masse de Libanais qui sont en train de venir en Côte d'Ivoire. Et là, les Ivoiriens sont indignés. Ils sont en train de faire des panels pour dire non, que c'est pas normal et autres. Pendant qu'on rit, on chante, on danse à Abidjan, quelque chose de grave s'est passé à San Pedro. Un incident très grave s'est passé à San Pedro. Famille, Libanais, vous avez confié votre pays à Libanais. Vous avez vendu votre pays à Libanais. Vous n'avez plus de mots à dire à Libanais. Jusqu'au point où Libanais, hier, notre soeur ivoirienne, Libanais a défenestré notre soeur ivoirienne du haut du 3e étage. Il a pris la fille, l'a jetée. Elle est tombée, elle est morte. Et ils sont en train de tout faire pour pouvoir étouffer cette affaire. Toujours en train de compter sur leur argent. Cette fois-ci, il faudrait qu'on se lève. Je demande à tous ceux qui sont à San Pedro de se lever, d'aller entourer la maison de ces Libanais-là. Il ne faudrait pas qu'ils sortent de San Pedro. Actuellement, on a plus de 200 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Mais cela n'est pas le souci. Le souci, c'est quoi? C'est qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire maintenant. Tout le monde sait qu'au Liban, il y a le racisme. Tous les Libanais sont en général, ça est selon les informations, donc sont en général des racistes. Maintenant, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils essaient maintenant d'instaurer leur racisme, c'est-à-dire d'appliquer leur loi de racisme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En Côte d'Ivoire seulement, les Libanais ont leur propre plage, c'est-à-dire la plage qui appartient spécialement aux Libanais. En Côte d'Ivoire, Et puis les Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller sur cette plage. Il y a un marché spécialement pour les Libanais. Il y a également un quartier spécialement pour les Libanais. Tout ça là en Côte d'Ivoire, ça dit, c'est vous, vous êtes venus prendre refuge chez nous et puis c'est vous permettez de nous exclure de certaines choses, de certains trucs qui nous appartiennent nous-mêmes, sur notre propre territoire. C'est ça les Ivoiriens disent non, on ne peut pas accepter ça. Les internautes se sont fâchés, les gens multiplient des vidéos par-ci, par-là. Cette fois-ci, il s'agit du décès d'une fillette de 11 ans qui est détenue dans des conditions assez désastreuses et assez atroces par un Libanais. Cette histoire de Libanais là, si
on ne cherche pas à prendre des résolutions fermes et définitives. Si l'État continue à se jouer les sourds face aux cris de guerre de sa population, si l'État continue à se jouer les sourds face au ras-le-bol, face au coup de gueule de la population compte tenu de cette histoire de Libanais, je vous assure que à un moment donné, c'est la population elle-même qui prendra les choses en main de gré ou de force afin de se rendre justice, afin d'arracher le respect et l'intégrité sur sa propre terre. Vous, les gens chez nous, jamais un Ivoirien n'a tué qui que ce soit au Liban. Vous ne respectez pas les règles chez nous. Jamais un Ivoirien ne s'est permis de ne pas respecter les règles au Liban. Vous ne payez pas vos impôts chez nous. Jamais un Ivoirien s'est permis de ne pas être en règle fiscalement parlant au Liban. Jusqu'à présent, les Ivoiriens tolèrent tout. Les Ivoiriens tolèrent. Et maintenant, ça n'a pas duré. On apprend que une jeune fille de 11 ans, voilà, est décédée dans une entreprise d'un Libanais. Et selon les informations, c'est ce Libanais qui aurait, voilà, ôté la vie à cette jeune fille. Famille, c'est fort. Écoutez très bien la raison du décès de la jeune fille et on revient pour en décortiquer. Idiot. Beaucoup d'hommes en parlent. Mais depuis là jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé réponse finale. En Côte d'Ivoire, pays si développé, on n'a pas encore trouvé réponse finale. Un Libanais qu'on dit qu'il a tué une fille malienne, la fille est servante là. Jusqu'en présent, là, on ne comprend rien. Il y a d'autres qui disent que oui, le Libanais est libre, le Libanais est comme ça. Idiot. La sécurité de la Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes censés sécuriser la population là, on vous attend, nous on assis, on vous regarde. Police secours, nous on vous regarde. Parce que cette fille là, je ne peux pas comprendre qu'une fille qui est encore si jeune, une petite fille, ah tiens, qu'est-ce qui peut pousser la petite fille à quitter? Combien d'étages pour se jeter à terre? On n'a qu'à se respecter au fait. Je n'ai rien contre les Libanais. Moi je suis pour l'amour du peuple. C'est le plus important. Voilà, généralement, nous tous, nous savons ce qui se passe au Liban avec nos sœurs et frères noirs. Voilà, nos Africains, voilà, les sœurs africains qui partent, qui quittent pour aller au Liban pour chercher du travail. Généralement, nous savons quel traitement on leur réserve. Nous savons comment on leur traite, surtout nos sœurs. Voilà, ils subissent des agressions, un truc comme ça. Je ne vais pas appeler le nom ici, voilà, pour éviter que YouTube, voilà, vous comprenez déjà ce que je voulais dire. Papa, maman, voilà. Matin, moi, je travaille ici. Le matin, lorsque je suis venu ici, vous n'êtes rien comme ça, hein. Le chef qui est là-bas, là, le chef qui est dans le restaurant, là, il m'a frappé, j'ai piqué, crié, je suis tombé. Vous n'êtes rien comme ça, elle appelle son chef, monsieur, je sais pas quoi, regardez bien le restaurant, vous allez savoir de qui je parle. Regardez bien le restaurant. Voilà, pendant que certains patrons, quand leurs femmes partent au travail, voilà, ils ont envie, voilà, de papa, maman, voilà, et ils sautent sur nos sœurs et ils font ce qu'ils veulent. Et quand la dame veut revendiquer, quand la sœur, la fille veut revendiquer, veut répliquer, voilà, on retire son passeport, on lui coupe le salaire. Voilà, c'est des choses, trucs bazar qui arrivent au Liban, mais quand même, on a accepté parce que vous savez généralement aussi qu'au Liban, les femmes noires n'ont pas le droit d'accoucher. Pourquoi les femmes noires n'ont pas le droit d'accoucher au Liban? C'est-à-dire si tu es femme noire, tu es enceinte au Liban, on peut te tolérer jusqu'à peut-être 7 à 8 mois. Mais dans le 9e mois, on te déporte dans ton pays. Tu viens à... Pourquoi généralement on fait ça au Liban? C'est parce que les Libanais, parce que quand tu accouches au Liban, l'enfant aura le droit d'avoir la nationalité libanaise. C'est ce que eux ils ne veulent pas. Du coup, ils ont interdit aux femmes noires d'accoucher au Liban. Bah, ceux qui sont au courant de l'information, ça n'a pas duré aussi qu'un député sénégalais a pris le devant. Et il dit que désormais c'est interdit aux femmes libanaises d'accoucher au Sénégal. De la même manière qu'il est interdit aux femmes noires d'accoucher au Liban. Famille, ça c'est la loi de la réciprocité. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban.
Voilà, nous sommes connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous fournir des informations. Voilà, tout bazar. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, commenter, voilà, partagez-la massivement dans les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.